Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, c'est une joie pour moi encore de me retrouver encore devant vous pour partager la parole de Dieu. Et voilà, bon, avant de commencer, bien-aimés, notre méditation, nous voulons quand même recommander ces instants entre les mains de notre Dieu pour que tout se passe dans la paix et sous le regard du Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour ce moment, Yahweh. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, sur cette terre sans toi? Seigneur, ce temps-là, Seigneur, c'est un temps où, Seigneur, toi-même, tu veux nous parler. C'est un temps où tu veux bénir quelqu'un. C'est un temps où tu veux corriger quelqu'un. C'est un temps où tu veux instruire quelqu'un. C'est un temps où, Seigneur, tu veux faire du bien à quelqu'un au travers de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous soumettons toutes choses à l'obéissance, Seigneur, de ta parole. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je vais lire la parole. Notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre, nous continuons toujours sur le livre des Galates. Nous sommes dans Galates 3, dont je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Galates, stupide, wow, qui vous a jeté un sort. Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ, cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi? Ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais, vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Tout ce que vous avez vécu, est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle? Parole du Seigneur. Là, encore une fois, l'apôtre Paul était en train de parler. L'apôtre Paul s'adressait, bien aimé, directement maintenant aux Galates. Il était en train de souligner la gravité, bien aimé, de la situation. Il était en train de définir les problèmes qui troublaient les Galates. Après avoir commencé dans la vie chrétienne par la foi et la grâce, et il va finir par autre chose. En fait, c'est ce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, moi-même, des fois, quand je lis ça, il dit, Galates stupide, qui vous a jeté un sort? Dans d'autres versions, il dit, Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Vous qui connaissez bien ces choses, vous qui avez bien entendu la vraie parole, la bonne parole. Vous qui êtes dans la vérité, dans la vérité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul était étonné, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Votre attitude, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Pour que vous avez bien commencé. Vous avez commencé avec l'esprit et que vous finissez par la chair. Oh, bien aimé. Il y en a beaucoup aussi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont peut-être à l'église, qui ont accepté peut-être Jésus-Christ dans leur vie, qui l'ont invité aussi dans leur vie. Mais ils se sont retournés aussi, bien aimés, dans les anciennes choses, dans les mauvaises choses. C'est compliqué. Alors pourquoi l'apôtre a dit, mais quel sorcier vous a envoûté? Ça, c'est l'envoûtement. Vous qui avez reçu la parole de Dieu, vous qui avez reçu l'Esprit Saint, comment vous pouvez maintenant ignorer ces choses? Comment vous pouvez ignorer cette parole, cette nouvelle vie? Comment vous pouvez abandonner cette grâce?
pour retourner encore à la loi, pour retourner encore à la condamnation, pour retourner encore à l'esclavage. Mais la conversion se fait une seule fois dans la vie. Oui, mais la repentance, c'est vrai, c'est tous les jours. Parce que le péché, bon, le péché, c'est pour ceux-là qui ont reçu le Seigneur, pour ceux-là qui sont nés de nouveau, le péché et les mauvaises choses devient comme un accident. Quelque chose qu'on n'a pas prémédité, qu'on n'a pas, comment dirais-je, qu'on n'a pas préparé. C'est comme un accident. Mais ce peuple de Galates, l'apôtre Paul était étonné, il dit, mais après avoir écouté, après avoir goûté à l'Esprit de Dieu, après avoir vu les miracles, après avoir vu tout ce que le Seigneur a fait, vous-même, vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la croix, vous avez entendu. Vous connaissez ces choses. Que Christ est mort, il s'est sacrifié, il s'est livré pour vous. Comment aujourd'hui vous pouvez ignorer cela? Retourner encore dans l'ancienne vie, dans de mauvaises choses. C'est un peu compliqué. Et la Bible dit, mais lorsqu'on regarde dans le livre des Hébreux, c'est lorsque le sacerdoce change, la loi aussi change. On ne peut pas, bien aimer, devenir chrétien et continuer, bien aimer, toujours dans la loi, vivre selon la loi. Parce que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais c'est par la grâce, c'est par la foi. Et voilà pourquoi, bien aimé, je voulais juste interpeller quelqu'un. Toi qui avais bien commencé, toi qui faisais bien les choses, même dans l'église, là où tu travailles, là où tu pries, là où tu exerces peut-être le ministère, là où Dieu t'a placé pour le servir, tu avais bien commencé. Tu avais les ailes, l'engouement, la force, l'énergie de servir Dieu avec fidélité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu retournes encore, bien aimé, à ton ancienne vie? Cela vraiment étonne quand même. L'apôtre Paul était très étonné par rapport à ce comportement, cette attitude. Alors c'est une attitude que nous, en tant que chrétiens, qu'on ne doit normalement pas avoir. On a commencé par l'esprit, on doit finir par l'esprit. On doit persévérer, bien aimé, par l'esprit. On doit persévérer dans la parole de Dieu, dans la foi. Et que rien ne puisse remplacer, bien aimé. Que rien ne puisse influencer, bien aimé, ta foi. Rien ne puisse influencer ta nouvelle vie. Je prie que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Je vais prier, bien aimé, avec ceux-là qui ont commencé bien, mais qui vont finir mal, qui veulent finir mal. Je vais prier avec ceux-là peut-être qui avaient aussi peut-être mal commencé, mais ma prière, qu'ils puissent finir bien. Et nous avons prié le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es, Seigneur, le secours qui ne manque pas, Seigneur, autant de détresse, autant de difficultés, autant de moments difficiles et compliqués. Seigneur, lorsqu'on crie à toi, Seigneur, tu viens à notre secours. Seigneur, je viens crier au secours. Je viens crier au secours, Seigneur, pour mes frères et sœurs. C'est la même autrefois qui avait goûté, Seigneur, à la grâce. Et qu'aujourd'hui, que les diables veulent ramener, Seigneur. Seigneur, dans l'ancienne vie. Père, exerce encore ta miséricorde. Exerce encore ta grâce dans la vie de ceux-là. Ceux-là qui ont abandonné la foi. Ceux-là qui veulent abandonner la vie chrétienne. Oh Dieu, Seigneur, tu es allé à la croix pour eux. Tu as donné ta vie pour eux. Ton sang a coulé pour eux. Tu as donné ta vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle, la vie sauve. Seigneur, viens à notre secours. Saint-Esprit, viens à notre secours. Viens à notre secours, cher Saint-Esprit. Ne nous abandonne pas. Viens encore relever quelqu'un. Viens relever une femme.
Viens relever un homme. C'est ceux-là qui se sentent fatigués. C'est là qui se sentent découragés. Viens encore fortifier. Viens encore encourager. Viens encore relever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne pouvons que compter sur toi. Parce que nous n'avons pas un autre Dieu. Si ce n'est que toi. Toi le véritable Père. Toi le véritable Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton secours. Merci pour ta main, Seigneur, qui intervient dans notre vie, dans notre situation, dans notre faiblesse. Seigneur, un grand merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, à toi seul. À toi seul. Tu mérites la gloire. Merci, bien-aimé. C'est en fait la fin de notre émission, de notre méditation. En tout cas, rendez-vous sur notre box Orao Télécom, sur la chaîne 142 et sur YouTube Maranatha Télévision. En tout cas, ne manquez pas le rendez-vous prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, abonnez-vous sur notre chaîne Maranatha Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment.